Ça représente combien un gros film, par exemple Banel et Adama, ou par exemple un film comme Tirailleurs, ça représente combien de budget? Bon, pour le budget de Banel Adama, donc c'était 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA. 1 300 et quelques mille euros. Et c'est toi qui est allé chercher cet argent? Oui, en fait, chercher l'argent, il y a une partie de l'argent que j'ai trouvé moi directement en tant que producteur, c'est-à-dire où il y a des guichets où je suis éligible en tant que producteur, je vais aller chercher l'argent là-bas. On peut les citer, hein, tout ce qui est OIF, Organisation internationale de Jeune la Création francophonie. francophone, Ouais. le FOPICA au Sénégal, il y a eu les chaînes comme Canal, il y a eu des fonds comme Red Sea en Arabie Saoudite, Doha au Qatar, à Qatar. On a eu aussi d'autres fonds, beaucoup quoi. Il y en a beaucoup. Et on a eu en France des fonds où je prends un peu, je me mets en partenariat avec des producteurs en France Ouais. qui eux sont maintenant délégués pour aller chercher de l'argent complémentaire. D'accord. Parce qu'on a signé une convention entre nous pour qu'ils nous représentent en dehors de l'Afrique. D'accord. Donc l'argent qu'ils cherchent, donc tout cet argent-là détermine le budget qu'on a à la fin. D'accord. Donc Banel et Adama, 1 milliard de francs CFA. Oui. Un film comme Tirailleurs. Tirailleurs, bon écoute, moi je sais pas parce que j'étais pas le producteur délégué, je suis le producteur exécutif du film. Je sais que le budget qu'on avait nous, c'était 600 millions au Sénégal. D'accord. 600 millions, donc ça doit être, je pense qu'il devait être à 4 millions d'euros, quelque chose comme ça. Ok. Mais on a tourné une semaine, on a dépensé que à peu près 500 à 600 millions En une semaine de en tournage. une semaine de tournage. Wow. Ça fait beaucoup d'argent quand même. Oui, ça fait beaucoup. J'ai entendu que tu disais que depuis la production de Tirailleurs, tu es beaucoup plus à l'aise financièrement, que ça va beaucoup mieux pour toi. C'est vrai. Que c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. En fait, parce que souvent les films, le rythme de film qu'on fait au Sénégal, moi en tant que boîte de production, je peux pas faire plus d'un long métrage par année. Je peux faire 2 courts-métrages, je peux faire un documentaire et une série. Encore moi, je suis chanceux. Il y a beaucoup de boîtes, ils ont un film par année. Donc ce rythme-là ne permet pas de faire vivre un peu les boîtes de prod, sauf s'ils ont des contenus audiovisuels, des films institutionnels à faire ou des clips et des pubs. Moi, je fais pas ça. Ce qui me permet de vivre en dehors de ce que je gagne modestement en tant que producteur, c'est la prod exé ou c'est des productions. Alors, production exécutive, tout le monde ne sait pas. La production exécutive, Voilà. c'est du service qu'on fait. C'est-à-dire, le Sénégal a protégé un peu ses producteurs en disant que si vous êtes étranger et que vous venez tourner au pays, vous êtes obligé de travailler avec un producteur local. Donc, quand maintenant c'est par exemple la France ou la Belgique ou l'Allemagne, ils veulent venir tourner au Sénégal, ils travaillent avec un producteur local. D'accord. Donc, ce producteur local signe un contrat de production exécutive pour gérer le service de tournage, accueillir les techniciens européens, recruter les techniciens sénégalais ou africains, trouver les fournisseurs, faire les repérages pour les décors, etc., etc. Et donc, ce producteur exécutif fait un devis que la production française ou allemande valide. Et donc, moi, je suis en charge de gérer ce budget-là. Et donc, dans le budget-là, j'ai un salaire. Voilà. Et Un donc, peu comme un prestataire, simplement. comme un prestataire. Donc, tu fais du service. Et donc, ce salaire-là que tu fais maintenant sur les prodexés, tu peux dire c'est 10%, 8%, 5%. Si c'est 600 millions, imagine 10%. C'est pas mauvais. Donc, voilà. Si tu en fais 3, 4, donc ta boîte est tranquille. Et donc, ça, moi, c'est ça qui me permet de pouvoir, payer le développement, signer des contrats de cession, payer des contrats d'option parce que il faut pouvoir payer des auteurs pour qu'ils développent le projet, développer avec eux, payer des repérages, des pré-castings, les aider à écrire le projet. C'est pour ça que donc le fait de travailler sur ces projets-là me donne plus de force financière pour développer mes propres projets et en faire beaucoup plus. D'accord.